Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va présenter notre exposé qui concerne l'agenda 21 du Maroc qui est encadré par Dr Moubarak Redouane et réalisé par Soukaina Mzouli, Iman Amira, Ala Ferresh et Esmaï Tami. Tout d'abord on va définir le contexte de cet agenda. Le programme Agenda 21 locaux au Maroc constitue la continuité des projets Agenda Souera en 1996 et des programmes pilote de lutte contre la pauvreté en milieu urbain et périurbain entre l'année 1998 et 2001, qui ont fait ressortir que dans des contextes urbains différents, les éléments suivants sont à considérer. Premièrement, c'est l'absence de stratégie et de plan d'action intégrés et durables. Deuxièmement, c'est la coordination limitée et le cloisonnement entre les différents acteurs. Et aussi le manque d'information des acteurs locaux, le besoin de renforcement des structures institutionnelles, en particulier les municipalités. Et enfin, la faiblesse de partenariat et de participation des acteurs de développement local. Et pour l'objet de cet agenda, c'est que les programmes agenda 21 locaux visent à soutenir le développement d'une capacité d'appui en municipalité et communes pour la préparation et la mise en œuvre d'agenda 21 locaux. Il s'agit notamment de mettre en œuvre les instruments appropriés en termes de planification stratégique participative, de renforcement des capacités des acteurs locaux, de protection de l'environnement et de conduite de projets à caractère démonstratif. Aussi, ce sera l'occasion de mettre en place un mécanisme national, partenarial et coopératif qui aura pour rôle la supervision, l'orientation générale des programmes et l'appui des différentes initiatives relatives au agenda 21 au niveau national. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue Imen. Les principes phases du processus Agenda 21. Première phase, l'élaboration d'un profil environnemental pour chaque territoire. Deuxième phase, l'organisation des ateliers de la première consultation. Troisième phase, la constitution des groupes de travail qui vont se pencher sur des questions prioritaires identifiées lors de la consultation de vie. Quatrième phase, l'organisation des ateliers de la deuxième consultation de vie et l'adoption du plan d'action des projets prioritaires. Cinquième phase et la dernière, l'institutionnalisation du processus au sein des collectivités locales. Et pour bien comprendre cet agenda, on prend l'exemple de la ville Meknès. Le programme de cette ville a dispensé des formations au profit des associations, des techniciens et des acteurs de l'NDH au niveau local. Premièrement, les techniques d'identification et d'analyse de besoins. Deuxièmement, le montage des projets de développement communautaire. Troisièmement, planification stratégique participative. Quatrièmement, la gestion financière et administrative des associations et les pratiques de la bonne gouvernance. Cinquièmement et le dernier, le diagnostic participatif. Sinon, je passe la parole à ma collègue Esma. Concernant les projets à caractère démonstratif, Meknès a connu la mise en place de 4 projets qui sont: premièrement, programme d'appui et de renforcement du réseau associatif pour le développement participatif. Deuxièmement, promotion de la communication autour du patrimoine historique et sa valorisation. Troisièmement, création d'un circuit pédagogique et d'un écomusée au sein du parc Il Haboul. Quatrièmement, contribution contre la pollution de l'air générée par les potiers dans la vie de Meknès et valorisation de leurs produits. Formation de longue durée Inuit. Dans le cadre de partenariat avec la Fondation allemande Inuit, organisation chargée de la formation continue et de développement au niveau international, 16 candidats des 3 villes d'Agadir, de Marrakech et de Meknès, issus de la commune, l'agence urbaine, la wilaya, l'IRAT, ont bénéficié de cette formation d'une durée d'une année. Juillet 2005, juillet 2006. Ces bénéficiaires coordonnent aujourd'hui même
de leur vie des projets relatifs à des domaines qui ont été couverts par leur formation. Ces projets sont appuyés par InWind. La vie de Meknes a adopté un projet intitulé Accompagnement et suivi du projet de la station d'épuration STEP, suivi des rejets industriels. Seul de Marrakech a choisi le projet Réduction des impacts négatifs des eaux usées, des tanneries sur l'environnement. Quant à la vie d'Agadir, elle a opté pour le projet Contrôle et suivi de la gestion déléguée de la charge intercommunale. Les résultats de l'évaluation que compte mener INWAN et la date de tels projets permettront alors de réfléchir sur la possibilité de démultiplier ces exercices sur d'autres territoires couverts par des agendas 21 locaux, tels la province d'Al-Hoceima, les provinces du Sud, la province d'El Hajb, et autres compte tenu de leur aspect opérationnel et de la dynamique et l'intérêt qu'ils ont suscité dans les différents territoires, adoptant des agendas de 21 locaux.